Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale enregistrée au Salon de l'immobilier bas carbone. Et nous avons avec nous sa directrice, Feriel de Riche. Bonjour. Bonjour. Alors, 3 jours de salon, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce salon 2023 du CIPCA? Je dirais un bon cru, un cru exceptionnel. Nous sommes à environ plus 30% par rapport à l'an dernier. Vous savez qu'on a lancé le salon l'an dernier. Il est tout nouveau. Il est petit, mais il grandit. Mais il y a énormément d'entreprises qui sont là, qui sont présentes. Les conférences étaient pleines de personnes qui suivaient les débats. Il y a également le vendredi, il y a eu une après-midi talent. C'est un moment important parce qu'il y a énormément de métiers à découvrir dans ce secteur de la construction et de l'immobilier bas carbone. Alors il doit y avoir, pour reprendre dans l'ordre, environ 8000, 9000 personnes, 150 stands, toute typologie d'acteurs de l'immobilier, toute la chaîne en tout cas, et toute la chaîne de l'immobilier, le promoteur, le constructeur, l'architecte, tout le monde recrute. C'est impressionnant, c'est au moment précis où on se parle, et cette interview que tout le monde, et là il y a énormément, vous le verrez, d'étudiants, de personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle qui rejoignent les groupes de l'immobilier, ce métier vertueux, ces métiers vertueux. Et là, j'ai croisé un groupe de construction très connu qui me disait qu'ils ont 600 offres d'emploi au sein de leur groupe, un groupe qui forme dès le plus jeune âge et qui forme à tous les métiers. C'est un des enjeux aujourd'hui dans le secteur, quand on parle développement durable, construction bas carbone, il y a des défis formidables. Et le bâtiment est souvent pointé du doigt. C'est un des grands enjeux, c'est recruter, trouver des nouvelles compétences. Il faut travailler avec les écoles, il faut que les entreprises du secteur travaillent pour former des jeunes à ces nouveaux métiers. Bien sûr, c'est une révolution. L'immobilier est révolutionné. Vous le disiez très justement, on n'a pas le choix. Il y a urgence parce qu'on doit atteindre un objectif et répondre à des réglementations. Ce qui veut dire que quand on construit un nouvel immobilier, ou en tout cas qu'on rénove aussi l'existant, eh ben, ça laisse place à de nouveaux métiers. Quand on parle de réemploi, je déconstruis, je rénove un bâtiment. Je vais réemployer aujourd'hui la pierre, les fenêtres et autres. Il y a plein de nouveaux métiers qui émergent dans la RSE, responsabilité sociale et environnementale, le réemploi, j'en parlais. C'est toute une nouvelle économie. On parle d'économie circulaire, tout à fait. Réhabilitation. En fait, et en plus, au niveau des matériaux et au niveau des méthodologies et des modes de construction, il y a de l'innovation finalement. J'ai presque envie de vous faire dire, venez dans le bâtiment, c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur d'avenir. Jusqu'en 2050, en tout cas, il y a un énorme chantier. On y est déjà. On est déjà dedans. Et quand vous me parlez d'économie circulaire ou de sujet de réemploi, venez. Il y a aussi cette créativité dont on a besoin, ces innovations, vous avez raison. Il y a plein de nouveaux matériaux aujourd'hui qui émergent. Souvent des matériaux, d'ailleurs, qu'on employait... il y a des années, en fait, c'est ancestral. Par exemple, juste le bois. Le bois, la terre, la pierre, le chanvre. Voilà, et donc toutes les idées sont bonnes, toutes les idées sont les bienvenues. Voilà, on a envie... Mais également les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qui sont importantes en matière d'économie d'énergie, dans les bâtiments d'entreprise. Il y a plein de choses à découvrir pour les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent. Il y a des vraies perspectives de reconversion professionnelle, de réussite professionnelle. Il y a beaucoup de choses. L'intelligence artificielle est au service aussi du bâtiment aujourd'hui. Ça va avec cette rapidité à laquelle on doit aller. On optimise les choses. On l'utilise notamment sur ce qu'on appelle la construction hors site. Aujourd'hui, on construit plus vite, on va à l'essentiel, on analyse tout de suite la durée de vie du bâtiment, ou on analyse même le climat, les problématiques de climat ou d'émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment. Donc voilà, bien sûr que même sur toutes ces technologies, il y a de l'emploi et on a besoin... Et on n'est plus dans le greenwashing. On n'est surtout pas dans le greenwashing au CIPCA. Au CIPCA, on n'a que des acteurs qui sont engagés dans l'acte
Ils sont tous sélectionnés, ils ont candidaté et c'est pour ça que ça va très très vite. De toute façon, on est là pour accompagner les acteurs à aller plus vite dans cette transformation et dans cet objectif zéro carbone. On arrive au CIPCA, quand on rencontre une solution, un promoteur ou un constructeur, on sait qu'ils sont déjà bas carbone dans l'acte, qu'ils savent faire. On n'est pas sur une réflexion, une attente, non, on est dans le concret. On est dans le concret, alors si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous allez sur le site internet du CIPCA ou de l'association BBCA. Merci beaucoup Feriel de Riche pour ce bilan sur le salon et vous pouvez retrouver tous les témoignages sur nos antennes. Au revoir et à bientôt.